je remarque que Hussein aussi reconnaît l'ego et l'esprit juste. Est-ce que, bon, est-ce qu'il y a comment on dit ça? Est-ce qu'il n'y a pas une nuance lorsqu'on parle de dualité lorsqu'on parle de l'ego et de l'esprit juste? Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de dualité lorsque tu dis par exemple que bon, j'ai l'esprit, mais j'écoute, il y a un qui m'instruit ceci, l'autre m'instruit cela. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de dualité? C'est pour ça que j'ai dit que l'esprit qui rêve est une illusion, si tu m'as écouté précédemment, parce qu'il est dualiste. Il n'est pas réel. Donc tout ce qui est dualiste n'est pas réel, en commençant par l'esprit qui rêve. Je l'ai dit. Papa Guy, oui. sa question est reste tout de même très profonde parce que l'esprit juste, c'est un esprit qui vient du ciel. Que fait-il dans le rêve? Comment quelqu'un qui rêve quelque chose qui n'existe pas peut avoir accès à quelque chose qui existe? Puisque si dans le rêve, nous avons l'esprit juste, d'où vient-il? Comment l'esprit juste qui vient du ciel peut faire pour parvenir à quelque chose qui n'existe pas dans le rêve? Comment l'esprit juste peut quitter du ciel pour le rêve? Il faut déjà d'abord te dire que, étant donné qu'il est une illusion dont il n'est pas, mais le cours dit que le pur esprit a une propriété holographique qui fait que toute division réelle ou imaginée de la chose garde des attributs du pur esprit. Tu as compris? C'est une propriété du pur esprit qui fait que même quand la division est imaginaire, le pur esprit garde tous les attributs. C'est un peu comme si un rayon de soleil, réel ou pas réel, peu importe. Puisque la division n'est même pas possible. Mais même quand tu l'imagines, tu la fantasmes, comme dans le cas du pur esprit, de l'esprit juste, il garde les attributs du pur esprit. Oui. Je comprends un peu la situation de ces questions-là. Tu sais, quand tu as reçu un enseignement autre que le cours, quand on dit esprit, tu vois une entité à part et entière. Et maintenant, quand tu dis pur esprit, l'esprit faux et esprit juste, eux, ils voient maintenant deux entités. C'est ça le problème. Ça rend ça irréel. Ça rend ça irréel. Voilà. Oui. Je sais, mais quand tu dis esprit faux, dans leur conscience, tu vois deux esprits, deux entités. Ça. Et c'est ça qui est la dualité. Tu vois? Maintenant, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi il y a eu un esprit qui s'est inventé faux et un esprit qui s'est inventé juste. C'est ça le problème seulement. C'est parce que, Désiré, c'est parce que, étant le fils de mon père, même quand je rêve, je demeure quand même son fils. Tu vois? Mais l'intérêt que j'avais à rêver, c'était de faire ce que mon père ne contrôle pas. Donc, en tant que j'ai le pouvoir de mon père, en tant que fils de Dieu, et ce pouvoir, je le conserve même quand je suis dans mon lit. Je suis l'héritier même quand je dors. Mais j'ai fait dans le rêve, l'esprit faux, elle peut être compris comme étant ce que j'ai voulu faire de moi dans l'état de rêveur. C'est-à-dire que ce serait comme si dans mon lit, je suis l'esprit juste et ma copie dans le rêve est gouvernée par l'esprit faux, est projetée par l'esprit faux. Sinon, à quoi ça servait de la dualité? La dualité, c'est parce qu'il voulait être autonome. Mais je ne peux pour autant pas quitter mon père définitivement. N'empêche que je me suis inventé, donc j'ai dit, bon, mon père m'a fait esprit ou pur esprit comme tu veux, mais j'ai envie de me faire aussi, je vais être auto-créateur. Je vais créer à partir de rien. Si mon père, lui, a créé l'esprit juste, et parce que je veux aussi être un créateur à partir de rien, moi, j'ai créé l'esprit faux qui devient donc le projecteur du rêve. Exactement, c'est ce que je voulais que tu dises, quoi. Parce que quand tu parles esprit, je te dis la vérité, hein, j'étais dans ce problème-là. Quand on dit esprit, je vois une entité. Et maintenant, quand on dit c'est esprit faux et esprit juste, je vois deux entités. Alors que non, c'est seulement l'esprit qui est là. Mais l'esprit faux est une illusion que dans le rêve, je me suis inventé. Je vais faire une précision maintenant très importante. C'est quelque chose que je ne suis pas sûr que c'est très connu. Dans l'univers, il n'y a pas d'entité. Il n'y a que les pensées.
Mais la pensée peut recevoir une fonction. Dieu est une pensée. Tout ce que nous appelons esprit ne sont que des pensées auxquelles on attribue des fonctions. Même moi, je suis une pensée et tu es une pensée. Donc, il n'y a pas une entité assise quelque part qu'on appelle Dieu ou une entité quelque part assise quelque part qu'on appelle esprit, un esprit juste ou un esprit faux. Il n'y a que des pensées. Et le cours dit que les pensées ne peuvent avoir que deux catégories. Les pensées de l'illimité et la pensée du limité. C'est les deux types de pensées qu'il y a. Il y a une seule pensée de l'illimité qu'on appelle Dieu et la pensée du limité qui n'existe pas, du limité qui n'est pas réel, qui est impossible. Parce que comment tu veux arrêter, si on considère la pensée comme l'air, je dis n'importe quoi, pour parler un langage humain, comment veux-tu arrêter la dimension d'extension d'une pensée? Donc la pensée est par nature illimitée. Mais nous avons imaginé le concept de la pensée limitée qui est impossible et qui fait dans le rêve. La pensée illimitée, c'est tout ce qui est réel. C'est le pur esprit, c'est Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est tout ce qui est réel. La pensée limitée qui a réussi à faire les maisons limitées, les arbres limités, les corps limités, le cours dit que c'est la magie. Même Dieu ne pouvait pas imaginer ça. C'est là qu'on a excellé, on a dépassé, l'élève a dépassé le maître. Donc, quand on va te dire par esprit juste, esprit faux, machin, ce sera toujours des occurrences, l'être de la pensée à qui est attribuée une fonction. Tu vois, le Saint-Esprit est un être et aussi la pensée de l'unité qui a la fonction de faire des interprètes entre les deux univers. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je suis aussi une pensée, mais une pensée qui croit pouvoir opérer en mode dualité, alors que réellement, je suis la pensée de l'unité, c'est-à-dire illimitée. Donc, si tu veux comprendre le cours, c'est vrai qu'on peut utiliser la notion d'entité parce que ça nous permet, dans notre langage limité, humain, dualiste, de faire des imaginations, des projections. Mais, fondamentalement, le cours te dit que tout dans l'univers est une et même pensée qui peut maintenant s'étendre, comme on pourrait dire, se multiplier, se reproduire, en des pensées illimitées aussi, qui sont tellement mélangées qu'on ne peut pas séparer l'air, mais chacune de ces pensées produites a une notion d'être que tu peux comparer au corps dans la dualité. Donc, les pensées de la dualité ont essayé de simuler le ciel. La différence fondamentale, c'est que le rêve est fait de pensées de dualité, c'est-à-dire une pensée qui conçoit la possibilité qu'il y ait un sujet et un objet. Une pensée qui conçoit la possibilité que ça puisse être divisé. C'est ça les pensées de dualité. Une pensée qui imagine la possibilité que ce soit limité, que ce soit mortel. C'est des pensées, ça, de dualité. C'est des pensées impossibles, dit le cours. C'est des pensées qui ne peuvent pas être, mais que moi, je me suis enseigné. J'ai dit à mon subconscient, retiens-le, c'est possible. Et comme j'ai pensé possible, c'est devenu possible pour moi. Donc, c'est très important de savoir que le cours ne te parle que des pensées et il te dit que l'univers est une seule pensée, Dieu, qui s'est reproduite en d'autres pensées d'unité, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, et chacune de ces pensées reproduite a un être. Le Christ a un être, le Saint-Esprit a un être, et même Dieu a un être, mais fondamentalement, c'est des pensées. On peut appeler ces êtres-là des étiquettes, une sorte d'étiquette pour une manière humaine de parler, pour les distinguer sans les distinguer, parce qu'ils sont la même chose, mais c'est des simples étiquettes. Tous sont la même pensée qui fait semblant de se reproduire un peu comme, vous voyez, il y a c'est pas ces livres qui fait ça, elle se tire, elle se divise en deux, mais si chaque partie était illimitée, tu comprendrais ce qu'on appelle l'extension dans la pensée d'unité. Par contre, la pensée de dualité, étant donné que l'ego est dans son ADN via la pensée de dualité, de séparation, forcément, tout ce que l'ego reproduit est séparation et l'ego ne peut que soutenir la séparation et la division. Avec ces conséquences qu'on appelle le conflit, la peur, je ne sais pas moi quoi, les émotions négatives, tout ça parce que l'ego est une pensée impossible, c'est une hallucination, mais que tu as rendu réel en croyant que c'est possible. Ouais, c'est passionnant, quoi. Moi, ça m'a, Mais ce qu'a dit Désiré, ce que tu as dit aussi, ça m'a vraiment, là maintenant, vraiment donné à réfléchir par rapport à justement cette question que tout le monde se pose. Et en fait, je vais peut-être le formuler différemment, je ne sais pas, mais voilà comment je vois les choses. Donc, il y a le Fils de Dieu qui a les super pouvoirs, des pouvoirs illimités, dont celui d'imaginer qu'il peut se séparer de son Père. Il va le croire, effectivement.
ça fait partie de ses super pouvoirs, on va dire. Mais la différence par rapport au son de cloche qu'on entend habituellement dans la spiritualité, c'est un voyage inutile. On n'est pas là pour évoluer. On est là, on a projeté. Ça ne va pas influencer la réalité, ce qui se passera dans le rêve. Mais c'est un voyage inutile. Mais on a la possibilité de le faire, alors on l'a fait. On le fait. C'est pour ça que j'ai dit, Sylvain, que les enseignants du cours qui le comprennent ne sont pas nombreux. Oui. Cette compréhension que je suis en train de vous donner, c'est la crème du cours en miracle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait son nombre de cas comprendre. Et même à pouvoir la visualiser, et même pouvoir l'enseigner tel que je l'enseigne. Le cours parle de la pensée, point. Et il y a une seule pensée. Tout ce qui n'est pas pensée illimitée est un rêve. Point final. Oui. On n'a jamais été dans la dualité. Il n'y a pas de dualité. C'est un fantasme, c'est une hallucination. On n'est pas là pour faire une expérience, pour évoluer, tout ça. C'est juste, bon. On n'est même pas là. On n'est même pas là, c'est vrai. Exactement. On va écouter Eddie, vas-y. Oui, en fait, si je comprends bien, en fait, lorsqu'on parle même de pensée limitée, c'est juste une manière de donner, c'est juste un nom qu'on donne à quelque chose à but pédagogique. Même l'ego, c'est à but pédagogique. C'est tout. C'est tout. C'est un jeu. C'est pour jouer qu'on parle de ça. C'est-à-dire que tu imagines Père Noël. L'ego, c'est Père Noël. Papa ne croit pas à Père Noël, mais son enfant croit à Père Noël. Et papa va jouer avec l'enfant. Il dit, Père Noël va t'apporter des cadeaux. On va aller voir Père Noël, il aura la barbe. L'enfant, il croit dur comme fer. Mais papa sourit en l'accompagnant quand même. C'est ce que nous faisons quand nous parlons de la dualité, quand nous parlons de l'ego, quand nous parlons d'être ici. On n'est pas ici. Il faut être vraiment un bébé pour croire à la dualité. Il faut être même fou à la limite. Pour dire que ton frère a l'ego et que l'ego est rien et que tu veux défaire l'ego, c'est terrible pour un enseignant du cours en miracle. C'est impossible qu'un enseignant dise pareilles choses. Un enseignant qui est déjà enseigné.